Bonjour à derrière ton écran, je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de te parler que la peur est un gouvernail. La peur, ta peur, c'est ton gouvernail. Donc quand je dis gouvernail, c'est qu'en fait la peur, on a tendance à la refouler, on a tendance à ne pas la rechercher, à l'esquiver, à vraiment l'enfouir. Non, je veux pas avoir peur, on a même des fois peur d'avoir peur, donc ça c'est assez incroyable. L'être humain est vraiment complexe et a plein de petits défauts cachés comme ça, c'est assez incroyable. Et c'est ça aussi qui est magnifique à la fois. Mais du coup, la peur, on a trop tendance à la refouler, alors qu'en fait, il y a des vrais messages et il y a des vrais signaux qui se cachent derrière la peur et qui sont un véritable gouvernail, des directions à prendre, à comprendre pour notre vie, pour la vie qu'on souhaite avoir. Donc moi, je considère qu'il y a trois types de peurs différentes. Alors après, on est d'accord ou pas d'accord. Donc moi, je les classe comme ça. Donc premièrement, il y a la peur qui stimule. C'est un peu l'appréhension, c'est un peu l'excitation, le stress, le bon stress. Ça, c'est par exemple avant quelque chose d'important pour nous, on est stressé, on a peur, mais c'est pour nous mobiliser, c'est pour donner le maximum quand on est sur le moment. C'est vraiment l'adrénaline, quoi, la peur bénéfique, si vous voulez. Ça nous permet d'être à fond, d'être concentré, d'être stimulé, d'avoir toutes les hormones en adéquation avec ce qu'il faut faire pour réussir notre tâche, pour réussir notre prise de parole en public, notre examen, notre entretien, notre discussion avec une femme, un homme. Voilà, c'est la bonne peur, comme j'aime le dire. Ensuite, il y a un peu la peur warning. Donc là, c'est un type de peur en fait où on se dit « Ah, c'est bizarre, je ressens quelque chose, c'est un peu de l'inquiétude, ce que je nommerais de l'inquiétude pour être plus précis. » En fait, c'est une peur qui va pas nous dire « ne va pas par là », « n'y va pas » ou « vas-y, concentre-toi », etc. Non, c'est une peur où il manque quelque chose. Il faut que tu te concentres plus, il faut que tu apprennes d'autres choses. Il faut peut-être attendre une semaine ou deux, peut-être un an après, ça dépend de l'objectif ou où on va. Vraiment, c'est le warning, c'est attention, c'est la bonne direction, mais, il y a un mais, il manque quelque chose ou il faut que tu précises ou que tu t'expertises dans quelque chose. Donc ça, c'est la peur warning, c'est un peu l'inquiétude, pas l'appréhension, l'appréhension c'est la première, mais l'inquiétude. Ensuite, il y a la troisième peur, donc là, on va dire c'est les peurs archaïques, c'est je fuis, je me casse, c'est dangereux. Donc là, j'entends un coup de fusil dans la rue, une mitraillette, je me casse, j'entends une explosion, un chien qui me course, etc. Quelqu'un qui veut m'agresser, je cours, etc. Ça, c'est la peur, la vraie peur, entre guillemets, celle qui nous quand il y a une énorme décharge d'hormones, on est capable de courir pendant 10 km sans s'arrêter. Et donc celle-là, c'est une peur qui est bénéfique, mais qui n'est pas en lien avec nos objectifs, avec des choses qu'on a à faire. C'est une peur de réaction, c'est une peur archaïque qu'on a depuis très longtemps, qui est liée à l'histoire de l'homme, à l'histoire de l'humanité, moins importante qu'elle était à l'époque préhistorique quand les Homo sapiens devaient s'échapper d'un prédateur qui les coursait ou ce genre de choses. Celle-là, elle était très importante, cette peur archaïque. Maintenant, elle est un peu moins importante, parce qu'on a tendance à la faire sortir régulièrement, malgré que ce ne soit pas forcément adéquate. Donc c'est bien d'avoir ces trois types de peurs que je viens de vous dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a des personnes qui disent j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Peu importe ce qui se passe, ils ont peur, et ils ne savent pas en fait s'ils ont réellement peur, si c'est une peur archaïque, si c'est une peur d'inquiétude, si c'est une peur d'appréhension, si c'est une peur de stress. Ils ne savent pas en fait, ils ne savent pas détailler. Et donc en fait, et c'est valable aussi pour les autres types d'émotions, mais je pense que pour la peur, c'est important, c'est à permettre d'aller vers certaines choses, de surpasser certaines peurs qui sont inutiles ou pas adéquates sur le moment. C'est vraiment de détailler. Est-ce que là, j'appréhende? Est-ce que là, je suis inquiet? Est-ce que là, j'ai peur? Est-ce que là, je suis effrayé? Est-ce que là, j'ai de l'appréhension? Voilà, tous ces types de peurs différents, tous ces mots, ces sous-émotions, si je puis dire, c'est la langue française est bien faite, hein. On a une multitude de mots pour une sensation à peu près similaire. Au final, c'est très précis et c'est des sensations complètement différentes. Vraiment, je te conseille d'essayer d'être hyper précis avec le ressenti que tu as. Alors au début, tu vas te dire, mais là j'ai peur, là j'ai peur, là j'ai peur, je vois pas de différence. C'est au fur et à mesure, en réfléchissant et en conscientisant et en ressentant ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que cette peur, elle est plus au niveau du bas du ventre? Est-ce qu'elle est dans le thorax? Est-ce qu'elle est dans la gorge? Est-ce que j'ai une boule? Est-ce que c'est plus haut? C'est au niveau du plexus solaire? Essaie de comprendre où se situe cette peur, qu'est-ce qu'elle veut dire
et comment elle s'appelle réellement. Parce que en nommant tout pareil, on va se rattacher à la peur archaïque, à je fuis, je vais pas dans ce sens-là, je me barre, je cours, et on va pas aller vers nos rêves, parce que au final, nos rêves, nos objectifs, il y a de la peur, il y a de l'appréhension, il y a des fois un peu d'inquiétude d'aller vers l'inconnu, ça fait flipper à certains moments, c'est normal. Mais il faut apprendre à savoir si c'est une peur qui est importante pour nous, ou si c'est une peur qui est juste en fait un écran de fumée, ou c'est une habitude, où on a été éduqué dans la peur, et du coup, on fuit dès qu'on a peur, et on refoule, on fuit, on refoule, on fuit, on refoule, et on a une vie qui n'est absolument pas celle qu'on désire avoir. Donc vraiment, je te conseille, et là je te propose vraiment de faire l'exercice, aujourd'hui, si tu regardes la vidéo ce matin, de ressentir les différentes peurs que tu as dans la journée, si tu as un petit calepin, de les noter, et de les détailler, vraiment en mettant des mots les plus précis possibles sur ce que tu as ressenti, et pourquoi tu l'as ressenti. Si on est le soir, tu peux le faire sur ce que tu as vécu aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus forcément de souvenirs, mais de le faire pour demain. Donc voilà, un travail d'archéologue, de ce que tu ressens en fait, de trouver réellement le ressenti que tu as en toi, le type de peur que c'est, pour avancer et ne pas te tromper en disant ah non là j'ai peur, ah là je le sens pas, et de pas y aller, alors qu'en fait tu étais juste un petit peu inquiet parce qu'il manquait un petit détail, ou tu avais juste un peu d'appréhension parce que c'était quelque chose de nouveau. Pour ceux qui font de la prise de parole en public, avant de monter sur scène ou avant de prendre la parole devant un auditoire, et ben il y a cette petite pression, ce petit stress, et ben il est normal. Il est juste important pour nous mobiliser, pour être à fond, pour se dynamiser, pour être dans la bonne énergie. Donc voilà, toutes les peurs, celles que je viens d'évoquer, sont importantes, mais les mélange pas. Parce que sinon tu vas foirer certains objectifs, tu vas foirer certains chemins que tu vas prendre, et tu vas pas aller vers la personne que tu as envie d'être. Voilà, ce message sur la peur, il est vraiment important. Fais le travail que je t'ai dit de faire, tu vas avancer vers la personne que tu veux être, tu vas te découvrir, tu vas découvrir des sensations, tu vas découvrir des émotions, et c'est ça le but de la vie, c'est se découvrir, c'est d'avancer, et de devenir la personne qu'on a réellement envie d'être. Je te dis à très bientôt.